11e apparition. Une controverse s'éleva entre deux pères dominicains, Bertrand et Benoît. Il s'agissait de savoir lequel est le plus agréable à Dieu et le plus profitable pour nous, ou d'offrir nos bonnes œuvres pour le soulagement des âmes du purgatoire, ou de les consacrer à la conversion des pécheurs. Bertrand disait que les pécheurs étaient dans un état de condamnation et toujours entourés des embûches de l'enfer, tandis que les âmes du purgatoire sont assurées de leur salut éternel. Elles sont les amies de Dieu, tandis que les pécheurs sont ses ennemis. Le plus grand malheur qui puisse fondre sur l'homme, etc. Benoît répondait que les pécheurs sont dans leur triste état parce qu'ils le veulent, mais que les âmes souffrantes sont enchaînées contre leur gré dans des tourments affreux. Dites-moi, si vous aviez devant vous deux mendiants, l'un capable de gagner sa vie et l'autre incapable de pourvoir à ses besoins, auquel viendriez-vous en aide? Les âmes du purgatoire sont dans un océan de souffrance sans pouvoir se soulager. Les pécheurs, eux, sont devant le Seigneur comme des rebelles et des ennemis. Ne devrons-nous pas plutôt travailler pour les amis de Dieu que pour ses ennemis? Bertrand, toutefois, ne se rendait point à ses raisons. La nuit suivante, une âme du purgatoire lui apparut sous forme d'un spectre horrible, chargé d'un poids qu'il ne pouvait supporter. L'apparition s'approcha en gémissant et le chargea de cet insupportable fardeau sous lequel ce pauvre Bertrand succombait. Le tourment lui donna l'intelligence et il comprit qu'il devait faire plus pour les défunts que pour les pécheurs. Le matin, le cœur plein de compassion et les yeux pleins de larmes, il dit sa messe pour les pauvres âmes du purgatoire et il continua cette sainte pratique tout le reste de sa vie. Saint Thomas a dit qu'il est plus agréable à Dieu de s'appliquer à secourir les morts parce qu'ils sont dans un plus pressant besoin, ne pouvant pas se secourir eux-mêmes comme ceux qui vivent encore. Beaucoup de saints parlent de même. Secourez-les donc toujours avec un grand zèle. Pour les âmes du purgatoire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne le Seigneur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Montlégion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Donne-lui le